Bonjour mon bébé. Mais oui, t'as vu, papa, il a attendu un petit peu plus aujourd'hui. Ah oui, on a attendu 7 heures pour se réveiller. Ah, comme ça, au moins, t'as pu faire un gros dodo. T'as déjà fait ton gros caca sur ton perchoir, donc tout va bien, mon bébé normal. Hein? Non? C'est fatigant, hein, toutes ces grosses lumières hein, qui nous réveillent le matin. Je sais, Jackson, je sais, ouais. T'es pas fâché? Non, t'es pas fâché? Fais un gros bisou à papa quand même. Fais un bisou. Un bisou câlin, mon bébé. Je t'aime. Oh oui. Oh, ça c'est des gros bisous câlins, ça. Tu sais, papa, il t'a mis de quoi pour te régaler, là? Hein? T'auras assez d'éveil pour pouvoir aller manger. Non, parce que sinon... Oui, mais je sais, mon bébé, je sais bien, on avait arrêté les petits cafés, tout ça, c'était cool, et puis... il y a lui, là, elle, eux, quoi. Ben oui, ils ont besoin d'avoir un pote, un ami, quelqu'un qui vient parler avec eux. De quoi on va parler? Je sais pas du tout, Jackson, j'ai rien dans la tête. Mais non, parce que je suis allé voir les infos comme je fais d'habitude. Élection européenne, tous contre Vauquier. Enfin, bref, que des trucs comme ça, tu vois. On est en train de donner un antidépresseur à Mélenchon, tout ça. Bref, on parle que de ça. Alors, j'en ai déjà parlé hier, ça va aller. Ouais. On ne peut pas en parler tous les jours non plus. Alors, du coup, je sais vraiment pas quoi dire. Hein, Jackson? À quoi tu penses? Dire bonjour, tu as raison. Salut toi, comment ça va? Ouais, ça va. Ça va. Hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, écoutez, tout ce que je vais dire là, ça va venir de là, d'abord, du cœur. Ça passera dans la tête, moulinex, et direct dans les micros. Pour toi, ouais. Hier, j'ai eu le plaisir de faire une consultation. Vous savez que j'offre des services de consultation depuis quelques semaines. Et donc, je peux faire des consultations en visio sur Messenger avec des gens sur toute la planète. Hier, j'étais en France. Très belle consultation. 1h30, ça a duré. Ouais. C'est ce qu'on s'est dit avec mon abonné. J'ai dit, tu vois, quand je te dis que ça dure pas une demi-heure... Et donc, voilà, on a parlé d'un Hara Rauna, avec toutes les questions qu'on peut se poser. Un oiseau qui a été, moi, là, je dis que c'est la limite de la mutilation, mais bon, on s'entend bien qu'il s'agit encore de taille des ailes. Mais on lui a taillé une seule aile et on lui a enlevé toutes les plumes, quasiment, d'une aile, sauf les trois plus longues rémiges. Enfin bref, un débutant qui a fait un travail... Enfin, un massacre, quoi, parce que du coup, l'oiseau, quand il a envie de s'envoler, ben, il se casse la gueule, il tombe en vrille, il peut se blesser, enfin bref, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais on était avec des gens très sympathiques, un petit couple, gentil comme tout. Ça m'a fait bien plaisir. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Après, j'ai travaillé pour la compagnie. Ah oui, je suis fatigué des gens. Ouais, je suis fatigué des gens. Alors, cet écrit, c'est « Bonjour, je me marie le 5 octobre. Est-ce que vous pouvez me dire combien ça coûte vos services de DJ ?» Ouais. Alors, on a un formulaire pourtant, hein, puis elle a écrit à partir du site web. Hein, tu vois, donc, sur le site web, on a un formulaire qui pose quelques petites questions. Tu vois, c'est pas 25 questions, c'est 5. C'est donc la date du mariage, okay, ça c'est clair. Il faut savoir si on a des DJ disponibles quand même. Puis on te demande combien tu as d'invités, le lieu du mariage, puis un numéro de téléphone où on peut te joindre, tu vois, parce que les gens, ils pensent qu'ils sont tout seuls. Ouais, c'est l'égocentrisme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est moi, je, les autres, moi devant, tous derrière. Hein. Tous derrière, c'était un petit cheval blanc, tous derrière lui. Devant, ouais, c'était l'âne hein, qu'on mettait devant. Et donc, voilà, et là, tu écris, tu vois. Alors, parce que tu n'as pas de choix d'écrire, parce que habituellement, on fait ça par téléphone, c'est plus facile. Hein. Par téléphone, tu poses la question, tu as la réponse tout de suite. Bing, 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 3 minutes, hop, on peut te dire, voilà, pour vous, ce qui correspond à
à votre mariage, ça serait ça. Mais là, tu écris, tu dis bonjour, alors voilà, pour nous aider à aller plus rapidement, on aurait besoin de plus de détails sur votre mariage. Merci de nous donner votre numéro de téléphone pour qu'on puisse communiquer avec vous. Et là, elle répond. Là, la bing, le courriel arrive juste derrière. Mais c'est quoi le problème? On veut un DJ animateur, je vois pas. On veut savoir c'est quoi votre prix pour un DJ animateur. Parce que le gars, il arrive tout seul, tu vois, avec 2 haut-parleurs, 3 haut-parleurs, 4 haut-parleurs, 10 haut-parleurs. Vous êtes combien à ton mariage? 30 personnes? 400 personnes? Tu te maries où? À Ottawa, à Toronto, à Québec? Mais dans le Québec, tu te maries où? Dans la ville de Québec, à Montréal, dans les Laurentides? Combien de kilomètres il faut qu'on fasse? On doit prendre un camion? Est-ce que tu veux des écrans géants, une TV? C'est comme si que tu écris à un magasin qui vend des salons, tu vois. Tu dis, bonjour monsieur, c'est combien votre salon? Pour ma maison. Non mais tu veux quoi comme salon? Tu veux un salon blanc, un salon bleu, un salon rouge, un salon orange? Quelle dimension? C'est quoi la taille de ta maison, etc. quoi. Enfin, Mais dans la tête des gens, voilà, c'est moi, je veux ça, tu dois me donner ça. Mais si tu veux avoir un travail personnalisé, ben donne-moi plus de renseignements. Parce que sinon, tu as tout sur le site internet, on a même nos prix sur le site internet, avec les différents packages, les différents forfaits. Mais non. Et elle ne te donne pas le numéro de téléphone. Hein. Mais non, imagine, on pourrait se faire harceler. Alors ça aussi, c'est à cause de techniques commerciales, techniques marketing, qu'on utilise beaucoup en Amérique du Nord. Hein. C'est vrai que les gens ont peur de donner leur numéro de téléphone parce que, et après, ils se font harceler par les vendeurs. Quoi. Puis bon, c'est pas du tout ma philosophie, ma façon de faire. Mais voilà, hein, à chaque fois, c'est la peur, hein, la peur. Mais la peur, de toute façon, ça engendre tous les problèmes de la planète. Hein. On a peur du pays en face, on a peur de... moi, je vois là, j'ai mis des images avec un écureuil. Hein. J'ai fait des images avec un écureuil qui monte sur notre table, qui vient manger avec nous. Il y a Jackson qui est juste à côté. Et là, j'ai eu un commentaire sur une vidéo où je suis justement au Parc des Moulins. Oui, Jackson. Une vidéo qui date il y a 4 ans. Et là, on me dit, dis donc, t'as pas peur qu'elle chope des bactéries en étant comme ça dans un parc avec tous ces animaux? Alors j'ai répondu au monsieur, puis c'est bien parce que lui, il m'a dit, ah ok, ça a du sens. J'ai dit, mais si je commence à avoir peur des bactéries, ben, je sors plus de ma maison. Et encore. Mais est-ce que tu as peur? C'est comme si tu me demandais si j'ai peur de mourir. Ça apprend à chacun notre vision sur la mort. Hein. Il y a des gens qui ont peur de mourir. Bon. Mais moi, je suis pas personnellement hypocondriaque. Mais... Et là, je lui explique, je dis, tu sais, je pense que mon oiseau a plus de chances de se choper des bactéries dangereuses, hein, et des virus aviaires dans une salle d'attente de vétérinaire que dans un parc comme celui-ci. Parce que dans ce parc, effectivement, il y a plein d'animaux, il y a plein de choses, mais l'équilibre, il y a un équilibre. Vous comprenez? Si ces animaux ne mangent pas des produits, comment on appelle ça, qui ont été industrialisés, des produits qui sont avec des produits chimiques, etc., ben c'est correct. Après, ben oui, il y a toujours un risque. Le risque zéro n'existe pas, mais pourquoi s'empêcher? C'est comme les gens qui me disent « Ah, mais quand tu prends ton oiseau, tu le mets sur ton vélo, est-ce que tu as peur ?» La première réaction que j'ai, c'est « Si j'avais peur, je ne le ferais certainement pas. Et surtout, si j'ai peur au moment où je le fais, je vais transmettre ma peur à Jackson. Et elle, du coup, va plus se sentir en confiance. Elle dit « Ouh, je le sens bizarre, il n'a pas l'air d'être sûr de lui, il donne des coups de guidon, il freine, il repart. » Et elle va se sentir complètement insécure. Et c'est là où elle va s'envoler. Hein, ma petite Fifi? Nous, on doit avoir confiance. Il faut qu'on ait confiance, toi et moi, et surtout, pas avoir peur. Avoir peur,
Déjà, en général, quand on a peur, c'est qu'on est ignorant. Hein. L'ignorance est la mère de toutes les peurs. Tu ne sais pas, hein, tu ne connais pas ton voisin. Hein. Le gars du pays d'à côté, c'est un étranger. Moi, je voyage, quand je vais en vacances, je vais toujours au même endroit. Oui, parce que la première fois que j'ai réussi à franchir ma peur d'aller chez l'autre, eh ben, ça s'est super bien passé. Hein. J'ai adoré ça, mais j'ai trop peur d'aller dans un autre endroit. T'imagines si cet étranger-là, il n'est pas pareil que celui-là? Ouais. Puis ça fait peur parce qu'il ne parle pas ma langue. Puis ça fait peur parce qu'il ne mange pas la même chose que nous. Non, puis t'as vu à la télé, là, c'est dégueulasse. Ah non, écoute, moi, j'irai jamais dans ce pays-là. Et voilà, on a peur, puis souvent, hein, c'est quand on arrive à la retraite qu'on est passé à travers tellement de choses qui nous ont fait peur pour rien, que là on se dit, bah tiens, allez, je me mouille, on va y aller. Et à chaque fois que tu vis, que tu passes à travers de ta peur, c'est formidable, c'est formidable. Et par contre, si la peur te prend, elle est capable de te prendre toute ta force, elle est capable de prendre toute ta capacité à réfléchir, à agir. Hein. Quand tu as peur, c'est... Ah, ça y est, hein, le stress monte. Alors le stress, ennemi numéro un, hein, notre ennemi numéro un, c'est le stress. Hein. Parce que bien sûr, il fait accélérer le rythme cardiaque, on part en... Ça y est, donc tu te rends compte que la peur, c'est vraiment quelque chose de dangereux par elle-même, beaucoup plus que l'objet qui nous fait peur. À partir du moment où tu arrives à assimiler ça, que tu arrives à dire, tiens, il faut que j'arrête d'avoir peur, hein, il faut juste que, voilà, je vais passer à travers. Moi j'ai fait du motocross. Hein. Quand tu fais du motocross, là, c'est un sport qui est quand même assez... mes vertèbres s'en souviennent. Et donc, tu vas prendre des bosses, puis des doubles bosses, tu vois, et puis à un moment donné, tu as envie de faire comme le champion, tu vas prendre une triple bosse. Mais il est certain qu'à chaque fois que tu vas pour prendre cette triple bosse, là, il faut que tu mettes le taquet. Il faut vraiment que tu accélères et que tu sois à fond. Hein, parce qu'il faut aller chercher toute la capacité de ton bolide à pouvoir franchir les 3 bosses, hein, puis atterrir sur la pente de la dernière. Je te garantis que si au moment où tu vas pour monter sur la bosse, tu as peur, tu fais juste ça, juste à cause de ta peur, ben ça là, c'est l'accélérateur. Ouais. Et quand tu es là, tu passes les 3 bosses, puis quand tu es là, tu passes plus les 3 bosses. Tu vois? Et donc, cette image-là, moi, je la garde. Hein, et je me dis, dans la vie, il y a des moments où il faut savoir faire. Vous savez, je vais vous dire une chose, je vous ai montré hier dans mon petit café notre balade au parc des Moulins. Et la rivière qui passe sous la passerelle n'a jamais été aussi forte, aussi haute. Hein. Il y a des troncs d'arbres qui tapaient dans la passerelle. Là. Elle est en travaux. Hein, elle est en travaux. Au moment où je monte, je sais que j'ai mes copains qui me suivent. Pareil, hein, Marc-Éric et Benoît m'ont dit que leur perroquet était paniqué, il flippait. Jackson flippait, elle avait peur. Mais si moi, à ce moment-là, j'hésite, quand j'arrive en plein milieu de la passerelle, j'hésite, je commence à avoir peur. Je transmets la peur à Jackson. Si Jackson se met à se débattre, à battre des ailes, vraiment hein, porté par la peur, je vous dis que c'est pas évident de la tenir. Hein. Donc j'ai pris Jackson contre moi, mais vraiment je lui montre, tout va bien mon bébé, on y va. Et là t'as pas le choix mec, tu vas jusqu'au bout. Et j'ai Sandrine derrière qui filmait. Et voilà quoi, ça se voit pas sur la vidéo que j'ai peur. Tout sourire. Est-ce que j'ai peur? Oui, mais la peur n'est pas aussi forte que mon désir d'accélérer. J'y vais, go! Parce que sinon, ben, tu ne franchis pas la passerelle, tu ne retrouves pas cette petite fille à l'autre bout qui est dans une poussette à qui tu vas offrir un rêve. Elle doit encore en parler à sa maîtresse aujourd'hui à l'école, elle doit en parler à ses copains, ses copines, sa maman qui l'a prise en photo, doit montrer la photo à tout le monde. Tu n'aurais pas pu faire vivre ce bonheur-là juste parce que « Ah, non, on ne traverse pas ». Bon, on s'entend, c'était pas un pont à la Indiana Jones, là, hein, on s'entend que c'est quand même une passerelle solide. Donc voilà,
tu regardes, il y a des gens qui passent dessus, ouais, ok, go, on y va. Tu vois? Et du coup, ça m'a permis de vivre des moments fantastiques, de me retrouver avec mes amis de l'autre côté, etc. Allez au-delà de vos peurs, hein. C'est un petit peu comme l'histoire que j'ai racontée avec les peanuts hein, dans l'arbre, quoi. Ne vous accrochez pas comme ça à des peurs. Passez le cap. Hein. On a peur de quitter l'autre. On a peur de quitter un mari ou une femme narcissique, pervers narcissique, parce qu'on se dit, ouais, mais après, si je suis toute seule ou si je suis tout seul, qu'est-ce qui va m'arriver? Ben, va de l'autre côté du pont, passe ce pont. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Peut t'arriver du bonheur aussi. Hein? C'est sûr que c'est plus facile à rencontrer quelqu'un quand on est seul que quand on vit avec un pervers narcissique qui nous coince à la maison, par exemple. Vous voyez? Mais voilà, on a peur. Et souvent, les gens comme les pervers narcissiques, par exemple, eh bien, savent jouer avec vos peurs, savent se servir de vos peurs justement pour vous cloîtrer, pour vous bloquer. Ouais. Ah, c'est bon. C'est bien chaud ce café là. Ben oui, il fait encore 12 degrés. On est presque à la fin du mois de mai là. Il fait 12 degrés. C'est affreux ça. Oh mon bébé, t'es fatigué mon petit bébé d'amour. Oh là là, oh oui. Je te promets mon bébé, dès qu'on a fini, on éteint les lumières et tu retournes faire dodo mon petit cœur. Ben oui, c'est même pas rigolo là. Ben oui. Ouais. Vous savez les petits coups qu'elle donne là, avec ses ailes? Ça c'est quand elle a du bonheur, quand elle a du plaisir. Ouais. Non voilà. Si j'avais peur des bactéries, ben, je bouge pas de chez moi, quoi. On bouge pas de la maison, Jackson. C'est clair. Oh là là, là, vous voyez, je vous raconte pas des conneries. Hein. Moi, je vous dis que c'est difficile pour elle, les petits cafés, là. Oui, ok, Jackson. Tu vois, c'est pour ça qu'hier, papa t'a laissé dormir. Ouais. Là, t'es fatigué, mon petit bébé. Oh là là, on va arrêter ça tout de suite. Je te fais un énorme bisou. À toi, hein, toi, tout le monde, ouais. Je vous fais de gros bisous à tous, mais à toi en particulier, avec toute mon affection. Je pense à toi qui souffre de fibromyalgie, qui souffre de sclérose en plaques, toi qui es en train de te faire taquiner par Alzheimer, par Parkinson, par toutes ces maladies dégénératrices, hein, dégénératives, ouais, vous me parlez bien français. Cognitive, voilà, je voulais te faire un spécial pour toi, voilà, hein. Les autres aussi, toi aussi, mais voilà, il faut penser à tous ces gens qui souffrent, qui sont lités, des gens qui ont des problèmes, qui n'ont jamais été aimés. J'aimerais saluer en particulier une abonnée adorable qui toujours est là pour mettre un petit message. Elle s'appelle Nathalie Gerbal. Nathalie Gerbal. Je voulais te faire un petit coucou à toi spécialement, Nathalie. Tu m'as écrit un beau courriel et je sais que voilà, la vie n'est pas facile pour toi. Et donc, je voulais que tu aies ton petit café à toi, hein, dans lequel je te fais un gros bisou magique. Fais bien attention à grand-mère, fais bien attention à toi surtout. Et puis, je te le promets, si je passe à Paris, on fera tout ce qu'il faut pour pouvoir rencontrer le maximum d'abonnés. Et tu seras au courant, bien sûr, et j'espère qu'on va pouvoir se voir. Voilà, tu as ton petit café à toi. Nathalie Gerbal. Ben voilà, hein, on va se faire un gros bisou. Merci de partager ce petit café avec tout le monde. Merci de mettre les petits pouces en l'air. Hein, très important. Abonne-toi. On est plus de 10 600 aujourd'hui à être abonné à la chaîne Multitaskman. Et puis si tu veux faire un petit don, fais-le directement par PayPal, s'il te plaît. On est en train de regarder avec Tipeee, là il y a des petits soucis quand la page me montre 102 € de tips, j'en reçois 49. Donc je suis en train de checker qu'est-ce qui se passe. Hein. Ça fait 3 mois que ça se passe comme ça, j'en parlais pas pour éviter de vous faire peur, pas de peur, hein, d'envoyer des sous sur Tipeee, mais le mieux c'est vraiment PayPal, hein, c'est avec ça que ça marche le mieux. Donc voilà, merci beaucoup pour les dons que vous me faites. Je vous dis à très bientôt. Simone
Simone, ma petite Simone, j'ai envie de manger les belles cerises hein, de ton propriétaire. Tu lui dis, hein. Simone Gillet, adorable. Je te fais un gros bisou à toi aussi. Merci pour tes dons. Chaque semaine, un don de Simone. Et puis pas un petit don. Donc, merci beaucoup Simone. On s'est déjà parlé, on s'est déjà expliqué là-dessus. Tu m'as dit qu'il n'y a aucun souci avec ça. Pierre, merci beaucoup mon petit Pierre d'être avec Simone et d'accepter des dons comme ça toutes les semaines. C'est vraiment très très gentil. Allez, je vous embrasse très très fort. Je t'embrasse très fort. Je t'aime. Passe une belle journée. Merci d'avoir regardé ce petit café. Bye bye.